Hello everybody! Comment ça va bien dans la casa? Bon, nous, c'est la casa un peu grise en ce moment, hein, donc c'est repos, ce qui n'est pas plus mal, parce que vu la pleine lune que je viens de me prendre dans les dents, j'ai envie de vous dire, le repos, il est franchement plutôt bienvenu. Donc j'ai fait bien sûr d'autres vidéos qui ne sont pas passées, hein, sinon c'est pas très drôle, donc je me dis bah, peut-être que l'univers ou mon téléphone fait le tri, hein, des vidéos intéressantes et pas intéressantes. Donc vous êtes censé avoir le meilleur. Je dis bien censé, hein. Je sais pas si c'est le cas. En tout cas, je vais vous faire un bref rappel, enfin pas rappel justement, mais compte rendu de la vidéo qui n'est pas passée, et surtout de plutôt parler de ce qui se passe ici maintenant, parce que c'est ce qui est le plus intéressant au final, ce qui est censé être intéressant même. Toujours pareil, hein, chacun voilà fait travaille avec le miroir, des échos, de ce que moi je vous partage comme expérience, c'est le but. Hein, c'est de voir en effet qu'est-ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui résonne pas, si ça vous donne des chemins de conscience ou pas. Voilà, au pire vous rigolez parce que je suis ma fofolle devant la caméra. Il y en a certains aussi ce qu'ils me disent, hein, ah je me marre bien avec ton blog. Bon bah écoute, c'est déjà ça. En gros, je vous parlais justement que si il y a un problème, il y a des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et ben en effet, au final, d'avoir oublié permis, machin, enfin le portefeuille avec tout dedans, bah, n'a pas été un problème en soi. Ça a mis un peu de stress quand même parce que bon, on avait quand même un doute de pouvoir prendre le camion de déménagement. Et ça n'a pas été le cas, hein, il n'y a aucun souci. On a pu prendre avec le permis de mon ami, etc. etc. On s'est fait nullement contrôler, que ce soit à Paris, à Lyon, à Marseille ou même à mon retour à Montpellier. Donc j'ai envie de vous dire, tout va bien. Puis de toute façon, on avait le droit de déménager pendant le confinement. Et je fais une aparté, mais en fait, à chaque confinement, je déménage. Alors, s'il vous plaît, que ce soit le dernier, parce que là, je commence à être fatiguée quand même. Hein. Le premier, je partais à Marseille. Le deuxième, je partais à Montpellier. Et alors là, c'est pas le mien. Mais rebolote, je fais un déménagement quand même Paris-Marseille. Et en plus, en beaucoup plus fatiguée et abîmée. Parce qu'au final, même si mon déménagement à moi pour Montpellier, je l'ai fait en béquille, j'avais encore de la force musculaire en fait. J'ai été blessée que depuis 2 mois. Alors, même si je boitais, très clairement, là, j'en ai chié. Non mais là, vraiment, j'en ai vraiment chié. Et je me suis rendu compte à quel point le temps de repos et de récupération était nécessaire. Mais à quel point aussi mon kiné avait raison en me disant Virginie, là maintenant, vraiment, faut que tu te bouges. Là, tu te relances. Sauf que bah, j'ai quand même un peu peur que mon petit mollet, déjà, il tienne pas, hein, j'appréhende, hein, très clairement. Hein, là, même si tous les médecins me le disent, ils me disent non, mais pour que c'est claqué comme ça, à ce point-là, sur un pauvre petit pas de danse qui paye pas de mine, c'est qu'il était déjà abîmé depuis un moment et là il a craqué, mais ça a été tellement violent et ça fait 7 mois quand même, hein, et en 7 mois je vois bien que c'est long, donc c'est très profond comme blessure. Et voilà, et du coup, bah, en effet, avec beaucoup d'humilité, ce déménagement aussi m'a permis ça, de travailler l'humilité, de se dire, bah ouais, j'ai oublié en effet mon portefeuille que j'ai toujours, donc à la base je ne vérifie même pas. Je n'ai plus la force physique, je me suis empâtée, je me suis encroûtée. Et là, du coup, l'humilité de dire, bah ouais, je vais recommencer avec la méthode des petits pas, mais comme mon cabinet. Je recommence en effet pas à zéro ma vie, puisque à l'intérieur j'ai une base solide, etc. Et c'est ça aussi que je me suis dit quand je suis montée. J'ai dit, bon, bah, quoi qu'il arrive, de toute façon, je sais que je peux rebondir. J'ai confiance en moi aujourd'hui sur ma capacité à rebondir. Non, mais je suis un vrai chat ou un kangourou ou un lapin, ce que vous voulez, mais je rebondis en fait. Pas sans mal, des fois à une patte, mais je rebondis. Et c'est ça la confiance en soi, c'est pas que tout va bien se passer. Ça, c'est la confiance en l'univers, c'est la foi en l'univers, etc. C'est la confiance que de toute façon, quoi qu'il arrive, je sais rebondir. Isabelle Serre, dans ses conférences là, que j'écoutais dernièrement, elle dit la vie, c'est une danse sous la pluie. Il y a une citation donc, comme ça d'ailleurs. Hein, vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe, mais c'est danser sous la pluie. Ben, on est là-dedans en fait. Et c'est ça qui est important. Et c'est là où aussi avoir la foi, ça aide. Hein, moi, je sens qu'en ce moment, je suis vachement challengée là-dessus. De se dire, mais tout arrive au bon moment, tout est juste et parfaitement orchestré. Je le dis tout le temps, entre le dire et le ressentir. Ouais, et que même si par exemple on n'avait pas eu le camion de déménagement parce que j'avais oublié mon portefeuille, etc., bah, c'est peut-être un cadeau caché. Moi je cherche souvent avec mes patients, hein, je suis dans la recherche du bénéfice secondaire, du cadeau caché. Bah, peut-être qu'on aurait eu un accident de voiture, peut-être j'en sais rien en fait. Donc peut-être que ça tombait bien qu'on ne l'ait pas au final. Vous voyez. Alors, certains vont dire, ah, c'est un peu facile, c'est-à-dire du coup, tu n'es jamais responsable de rien. Si, je suis responsable de l'oubli, etc., mais voilà, le résultat n'est qu'une concours de circonstances de plein de choses. Il y a des personnes, elles loupent leur avion, l'avion se crache. J'ai envie de vous dire, bah là, on est bien content d'avoir fait la connerie, d'oublier son machin ou d'avoir mis trop de temps pour se préparer le matin. Vous voyez, combien de fois, moi, quand j'étais... ouais, j'ai un problème de cheveux.
qui sont dans mes tronches. Combien de fois quand j'étais commerciale, ça m'arrivait de partir en retard des fois et je m'en voulais en me disant oh là là, je vais louper mon médecin, ça va être le bordel dans ma journée. Puis j'arrivais sur l'autoroute et je voyais qu'il y avait un big accident. Donc sans forcément être dedans, mais on n'a pas non plus forcément toujours envie d'être témoin de ça, quoi, en fait. Et ça revient à dire qu'on est toujours à la bonne place au bon moment et qu'on a des choses à travailler. Comme je vous disais, moi, sur le moment, j'ai pas écouté mon intuition de pas aller, en effet, courir dans tous les sens et donc d'oublier ce fameux portefeuille. Et puis je me suis dit, pour mon ami aussi, parce qu'on n'est jamais seul à travailler. Hein, on est vraiment dans une interrelation. En fait, c'est ça, hein, l'humain. Il y a soi, son individualité, et en même temps, on est tout le temps relié aux autres et on se fait travailler comme ça en écho. Je me suis dit, lui aussi, c'est qu'il y a quelque chose. Et il a capté tout de suite, il m'a dit, je sais, voilà, je sais typiquement ce que j'ai à apprendre de cette situation. C'est plus facile, ouais, j'ai vraiment un cheveu dans la tronche, je sais pas où il est. C'est plus facile, en effet, quand quelqu'un est dans la même dimension de cette réflexion. Mais ça me permettait aussi de travailler justement la responsabilité et non la culpabilité. Et surtout d'être humble. Je suis une pauvre humaine qui, en effet, il y a des moments, ne vérifie pas d'avoir son porte-monnaie, quoi, son portefeuille. Et où est le problème? On a réussi. Ça a été un challenge, un défi. Bon, ça a été un peu drôle. Ça a été un peu aussi quand même challengeant. Et c'est là où c'est dingue, c'est que je me rends compte que dans les moments un peu critiques de ma vie, j'ai toujours une patate. Alors moi, le double effet qui se coule, de faut se sortir les doigts du machin, enfin, donc dans la difficulté, je suis très très bonne. Et c'est mon ex d'ailleurs qui m'avait dit ça aussi, il m'a dit, mais quand finalement, t'es pas dans la grosse difficulté, mais dans les petits tracas de la vie, la petite insécurité, les petits stress, etc., finalement, je gère presque moins bien. C'est quand même drôle. Je me suis dit, en effet, quand j'ai pas le choix, je suis dos au mur, je sors le meilleur de moi, je vais dans mes ressources. Mais dans le quotidien, j'ai plus de mal à aller dans mes ressources, en tout cas, je suis moins endurante. Donc ça, c'était quand même hyper intéressant pour moi hein, de le revoir sous une autre forme. Et me dire, ouais, mais c'est vrai que oui, je suis très forte dans l'effort, en fait, en puissance. Voilà, on peut voir ça comme ça. Maintenant, la vie, elle est quand même faite de petits pas, de petites étapes et surtout la constance du quotidien. Et donc c'est là où en ce moment, moi, je travaille beaucoup dessus, par cette patience, que voilà, le cabinet va reprendre, le temps de me faire connaître, etc. etc. C'est aussi un temps pour moi aussi, hein, pour prendre du temps sur mes projets, sur ma rééducation, découvrir peut-être la région, etc. Enfin bref, ça après c'est tout un toit. Et ce qui est aussi intéressant, là avec la pleine lune par exemple, donc elle était en scorpion. Le scorpion, c'est ça fait ressortir, symboliquement toujours pareil, hein, on peut parler de symbolique, ça fait ressortir tout ce qui est au plus profond, qui est un peu caché, l'inconscient, les vérités qu'on veut pas trop voir. Et donc jusque là j'étais plutôt tranquille, je me sentais fatiguée, hein, très très fatiguée d'ailleurs ces derniers jours, mais je dis ok, ça bosse dans l'inconscient, bon pour l'instant il n'y a rien qui ressort de flagrant. Et un mail, bam bim boum, hop. Dernièrement, voilà, j'avais quand même du stress à me dire merde, voilà, j'ai pas beaucoup de patience, ça commence pas vraiment, j'ai eu beaucoup de lapins, des choses annulées, tout ça. Je me dis bon, voilà, ça travaille quand même sur ma sécurité intérieure, mon autonomie, financière, etc. Donc je dis bon, j'ai encore un peu de temps de voir venir, mais ça commence quand même à chocotasse. Hein. Et nous, dans la famille, on a un souci en rapport avec l'argent. Voilà. Même quand ceux qui ont de l'argent, ils ont l'impression de ne pas en avoir. Bon, ceux qui n'en ont pas, de toute façon, ils n'en ont pas. Mais il y a vraiment ça, hein. Même en abondance, il y a toujours cette espèce de manque, en fait. Et du coup, je reçois un mail d'un avocat allemand qui me parle en anglais, qui m'écrit en anglais, pour m'expliquer qu'en fait, j'ai utilisé sur mon site une image qui était non libre de droit, et que du coup, je devais de l'argent. Et je vous explique même pas à ce moment-là, mon cerveau qui n'arrivait plus à lire l'anglais, alors même si je suis pas du tout bilingue, mais qui comprenait pas, et là j'ai senti l'insécurité, la peur, l'insécurité, voilà, l'argent, en plus voilà le côté, alors injustice et en même temps, mon Dieu j'ai fait quelque chose de mal. Enfin, tout est ressorti à ce moment-là. J'ai dit voilà, ça y est, si tu voulais voir un peu, c'est là. Ça faisait déjà quelques semaines que ça montait, hein, c'est quand même c'était une petite insécurité où j'arrivais quand même à me dire oui. À pas dramatiser au mode oh là là, la drama queen des italiennes, mais en même temps on me disait non, c'est pas rien ce que tu as vécu, c'est pas facile ce que tu vis, mais c'est pas non plus catastrophique ou grave. Voilà, ça c'est mon ego, c'est Marie Chantal qui me met en mode catastrophe, quoi, qui me met en mode warning, c'est l'horreur, mais voilà, qui me fait des projections horribles et tout.
Et du coup, j'ai quand même parlé à quelques amis pour justement avoir un détachement et quelqu'un qui a un peu de recul. Donc j'ai une amie qui a regardé et qui m'a dit non. Dit pour moi, ça reste frauduleux. Moi, il y a une partie de moi qui me disait non, mais c'est frauduleux, etc. Et une autre partie qui flippait parce que ça m'était arrivé il y a 7 ans, comme ça, 6-7 ans, où en effet, j'avais utilisé comme ça une image qui n'était pas libre de droit, je ne le savais pas. Je l'avais pas gardé longtemps en plus. Hein. Et en effet, j'avais dû payer quand même une partie pour la personne qui avait été lésée, enfin je veux dire, ce qui est normal. Donc depuis, je fais attention, enfin, j'ai l'impression de faire attention, etc. Donc j'aurais pas eu cette expérience, je pense que mon cerveau aurait potentiellement parti directement sur le truc frauduleux. Mais là, voilà. C'est intéressant les croyances limitantes parce que les croyances limitantes elles viennent aussi de nos expériences en fait. Donc tout de suite, forcément j'ai fait quelque chose de mal. Donc ça aussi c'est intéressant d'aller voir pourquoi j'ai l'impression que je fais quelque chose de mal ou que pourquoi toujours je fais quelque chose de mal ou pourquoi je me mets tout de suite en culpabilité. Le manque de recul, etc. Je ne m'en veux pas, hein, je suis humaine hein, et c'est mes peurs. Mais c'était intéressant vraiment de voir ça. Donc là, je fouine pour être sûre quand même de mon truc. Mais voilà, ça me paraissait quand même bizarre. Mon intuition me dit que c'est frauduleux. Mais comme je vous dis, l'intuition, quand vous avez des blessures qui se réveillent, et là, c'est le transgénérationnel chez moi. Hein, on est quand même en avril. Symboliquement, c'est le 4, c'est les structures, c'est ça, c'est le transgénérationnel. Hein, donc on est quand même sur les peurs familiales, etc. J'ai une sœur qui a hyper peur de se faire arnaquer. Dès qu'elle se fait hacker, c'est compliqué. Et moi, voilà, c'est pas la première fois que je reçois des mails frauduleux. Mais quand c'est sur le perso, ça me passe à 15 000. Oui. Soi-disant que j'ai raté sur un site, machin, où il y a des photos de moi, je sais pas trop quoi. Mais ça, voilà, ça me passe à 15 000 parce que j'assume. Et là, du coup, j'ai fait le travail. Je me dis, bon, et si en effet je dois de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, j'ai encore moins d'argent. D'accord, ok. Et si t'as moins d'argent, qu'est-ce qui se passe? Et si. Puis j'étais, bon, bah, finalement, je trouverais toujours une solution. Pareil, je demanderais qu'on m'aide ou machin. Et puis peut-être que cet argent il va sortir, mais peut-être que derrière je vais avoir plein de patients, donc ça va re-rentrer. Enfin, vous voyez, en 1 minute, en 1 heure, en une nuit, le monde peut bouger, et votre monde, enfin le monde entier, comme notre monde, une rencontre, enfin, voilà, tout peut vraiment passer du pire au meilleur en 1 minute et inversement, du coup. Donc c'est d'avoir cette conscience-là quand on est dans le down, de se dire, voilà, en 1 minute, tout peut changer et repartir comme en l'an 40. Et pareil, quand on est heureux, c'est vraiment de profiter au moment présent parce qu'on sait aussi qu'en 1 minute, il peut y avoir un accident, quoi que ce soit, et votre monde peut changer. Et ce qui est vachement intéressant, aussi, moi, j'ai remarqué en ce moment dans ma façon de parler en mode victime, mais vraiment, hein, ça fait un petit moment que je l'entendais, et alors là, c'est sorti fort parce que j'ai dit, il m'a hacké ou il a essayé de m'exploiter, enfin, je sais plus, enfin, il y avait le me. Il m'a fait ça. Vous voyez? Et le il m'a fait ça, on est vraiment dans la victimite. Il m'a fait ça. Non, il a envoyé, j'aurais pu dire, il a envoyé un mail frauduleux, il a tenté d'arnaquer les gens. Enfin, et là, voilà, j'ai vraiment pris personnellement. Et le me, tu sais, comme quelqu'un va dire, ouais, il m'a fait ci, il m'a blessé, il. Alors déjà, on est sur le il, mais m'a, en fait. Et on est vraiment dans cette posture de victime. Et je m'en suis rendu compte. Et donc, dès que ça me vient maintenant, je me reprends. Comme le il faut, je dois, et tous les gros mots, entre guillemets, ou le je sais. Je sais, je ferme les portes. De toute façon, je sais, c'est comme ça, pas autrement. Moi, Virginie, moi, ou plutôt Marie-Chantal, je sais. Bah non, en fait. Je sais que je ne sais pas grand-chose. Voilà, j'imagine, je pense, j'ai des notions, ou j'ai l'impression, ou je crois. Hein. Moi, j'aime bien dire je crois. Hein. Ça veut bien dire que c'est une croyance. La croyance du moment, en fait. Et voilà, donc je me reprends en disant non, non. Il a fait ci, ça. Et en plus, ça va vraiment avec la CNV qui explique de parler en fait. Il a dit, pas il m'a dit. Vous voyez ce que il m'a dit que j'ai... Non, il a dit. Revenons sur les faits. En fait, les faits, ça neutralise les choses. Et après, par contre, on peut dire, voilà, moi, comment je l'ai vécu, je me suis sentie arnaquée, je me suis sentie attaquée, je me suis sentie, en effet, victime, hein, je me suis sentie... Vous voyez? Donc, ça va un petit peu dans cette mouvance. Voilà, donc ça, c'était un petit peu le blabla que j'avais envie de vous faire avant de vous donner un peu les énergies du mois de mai qui sont d'ici quelques jours. Hein, mois de mai, fais ce qu'il te plaît, on croise les doigts. Je crois qu'il parle bientôt, là, le gouvernement. Mais voilà, je vous donne un petit peu les petites énergies. Puis voilà, il y a un travail très profond qui se fait en ce moment sur plein de domaines. Donc je vous ferai des petites vidéos comme ça pour vous parler aussi peut-être d'autres domaines qui feront notamment écho. Donc voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et d'intégration de cette pleine lune.